dirait un truc qui sort tout droit de l'intelligence artificielle. Elle date de quand cette photo? Rien, pas de source, que dalle. On vous met juste une photo comme ça. On est à l'époque de l'intelligence artificielle, tout le monde peut faire ça. Non, c'est pas un argument. Pourquoi la photo est floue comme ça là même? Pourquoi c'est flou? Vous allez encore dire oui, les complotistes, on va leur donner toutes les preuves qu'ils veulent, ils acceptent pas. Pourquoi la photo est floue? Ce qui m'a le plus surpris, c'est de rencontrer des personnes qui y croient, qui n'ont pas, à mon avis, le profil de complotiste. Le patron d'une grande entreprise française cotée, qui m'a certifié qu'il le savait de source sûre, que Brigitte était un homme. So Brigitte is actually John Michael. Guys, dans l'une de mes présentes vidéos sur l'affaire du Bro, je vous disais qu'il y avait une guerre qui opposait deux camps. Et que, chacun s'envoyait des missiles. Là, nous avons une réponse du camp... Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème de lumière, là, on dirait. Donnez-moi une seconde que je change. C'est mieux, non? Ou bien? Donc, je vous disais que il y avait une guerre qui opposait deux camps, le camp de Brigitte et puis le camp de ceux qui pensent que c'est un homme. Et donc là, nous avons une contre-attaque du camp de Brigitte. Il y a eu un documentaire qui est sorti il y a de cela, je pense, quelques jours. Et dans ce documentaire-là, il y a plusieurs personnes qui parlent de l'affaire. Elle s'appelle « Le complot Brigitte Macron prend une ampleur folle ». Le titre, on dit long. Ça commence directement avec un avis. Le complot. On est là sur des journalistes professionnels. Normalement, ils ne sont pas censés diriger les spectateurs vers quelque chose. Mais là, vu qu'ils sont en guerre, là, on voit les armes d'une propagande. Vu que on veut vraiment mettre dans ton cerveau que c'est faux, eh ben, on se cache pas, on dit directement le complot. Je sais pas comment je vais faire ça parce qu'ils ont tendance à striker. Ils rigolent pas avec les strikes. Donc, j'ai peur qu'ils puissent faire sauter ma vidéo. On va quand même voir. Donc, les gars, je compte sur vous. Faut liker. Pour cette vidéo, on dit 200 abonnements, seulement 200. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ces vidéos sur Brigitte, parce que chaque fois que j'en fais, il y a beaucoup de commentaires. Sauf que petit problème, dès que je poste la vidéo, elle explose et puis elle retombe. Toutes les vidéos que j'ai fait sur Brigitte, c'est comme ça. Elle monte bien, il y a plusieurs commentaires et d'un coup, poum, ça retombe. C'est comme si il y a un truc qui est en train de se passer là-bas. Ils veulent pas que ce genre de vidéo puisse prendre de l'ampleur. Sinon, ça va relancer justement cette polémique-là. Mais enfin bref, je compte sur vous. S'il vous plaît, likez et abonnez-vous. Xavier Poussard est contacté par Natacha Ray en 2021. Elle lui présente son enquête, qui l'intrigue, mais qu'il trouve inaboutie. Ah non, mais moi, j'ai jamais considéré qu'elle avait enquêté. Enfin, ça, si vous voulez qu'elle dise, elle, qu'elle ait enquêté, moi, j'ai jamais considéré qu'elle avait enquêté. En fait, c'est purement intuitif. C'est-à-dire que c'est purement intuitif, son truc, mais c'est pas inintéressant. C'est-à-dire qu'en gros, je me dis, bon, je vais l'aider un peu. Je vais l'aider, puis on va voir ce qu'on peut bricoler, puis je commence à vérifier des trucs. Donc, je mets sa thèse, donc je relais sa thèse, et je relais tous les éléments qui vont avec sa thèse, et qui rentrent, en fait, dans mon angle de départ, qui était le mystère Brigitte Macron. C'est quand même étrange qu'il en parle avec autant de... je dirais limite mépris. Je sais pas. Enfin bref, peut-être que... Bon, après lui c'est un professionnel, peut-être qu'il a raison. De son point de vue, c'était bricolé et c'est pas vraiment une enquête. Oui, mais le dire comme ça, je trouve que c'est quand même... Il y a quand même... On ressent cette façon-là de la rabaisser un peu. De rabaisser son travail. Parce que ce que vous oubliez, c'est que cette femme-là a travaillé toute seule sur cette affaire. Et elle a travaillé dessus pendant 3 ans. Il n'y a pas de femme avec un visage aussi allongé, aussi creusé, aussi long, avec au bout un menton carré très puissant. Ça n'existe pas. Et alors, je mets au défi quelqu'un de me prouver le contraire, puisque moi, j'ai travaillé avec des dermatologues, des chirurgiens esthétiques. Je mets n'importe qui au défi de me trouver une vraie femme non transsexuelle avec les mêmes caractéristiques. C'est pas quelques mois, c'est 3 ans, c'est abusé. Donc venir dire comme ça, non, pour moi c'est pas une enquête, pour moi c'est... Je trouve ça quand même mal poli. Mais enfin bref, ouais, non, c'est mal poli, c'est... Non, c'est quand même grâce à elle qu'ils se sont fait des centaines et de mille. Il a vendu un livre qui était en rupture de stock. Son livre était best-seller. Son livre était premier des ventes. Tout ça, c'est grâce à elle. Donc, venir nous dire, oui, c'est pas vraiment... Je trouve qu'il parle pas d'elle de façon respectable. Enfin, je trouve ça quand même dommage. C'est-à-dire qu'il y a un mystère. C'est-à-dire que je dis, voilà, bon, alors,
Et je pose en fait des faits, je n'affirme rien. Il s'approprie la rumeur de Natacha Ray et la maquille d'une apparente rigueur journalistique. Il la publie sous forme de feuilleton dans la revue qu'il dirige, Faits et Documents. Faits et Documents est un média qui gravite vraiment dans l'extrême droite la plus radicale, proche de... Toujours, tout de suite les grands mots. On t'a dit qu'il a publié ça sur Faits et Documents. Vas-y, parle-nous du truc. On va là dire, ils font de leur mieux pour diriger ton attention vers quelque chose. On veut que tu penses ceci, point final. C'est abusé, ils se cachent même plus. Faits et Documents, c'est complotiste, c'est extrémiste, c'est la droite, etc. Non. Hein? Arrêtez de faire ça. On a nos têtes. Laissez-nous réfléchir à notre façon. Alain Soral, et c'est un feuillet d'ailleurs qui existe depuis... Il manque plus qu'ils nous disent juste comment il s'appelle l'autre. J'ai oublié son nom, celui dont on dit plus le nom là. Dieudonné. Pourquoi tu viens de... Bref. De nombreuses années, qui est apparu à la fin des années 90 et qui a toujours véhiculé à la fois des théories complotistes, mais aussi a véhiculé des propos... Pour Faits et Documents et donc pour Xavier Poussard, ces discours sur le projet de Macron, ils sont l'occasion rêvée de percer les murs de l'anonymat et de ne plus parler uniquement à un public d'avertis. Et comment ça ne plus parler? Il y a un réel mystère autour de l'affaire Brigitte. Vous êtes journaliste. Pourquoi personne n'a enquêté? Mais c'est incroyable. Ce sont des journalistes professionnels. Comment est-ce possible qu'il y ait un mystère aussi... C'est même pas un mystère qu'on cache, c'est un mystère qui est là. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Mais comment personne ne se dit, ok, je vais enquêter, Non. Il aura fallu qu'une personne, une femme, Natacha, dans l'espace commentaire, mettez, je lève mon verre à Natacha. On va pas lâcher, je lève mon verre à Natacha. Et vous mettez, comme d'habitude, l'émoticône du verre de vin. C'est grâce ou à cause d'elle, cela dépend de quel côté vous vous situez du bord. Mais voilà, grâce à elle, aujourd'hui, tout le monde essaie d'élucider justement ce mystère-là. Mais attends, quand même. Même si vous êtes contre elle, il faut quand même reconnaître qu'il y avait un mystère, les gens voulaient en savoir plus. Et elle a fait. Vous êtes arrivé à une conclusion, c'est quoi le but? Il y a plusieurs buts. Alors d'abord, bon, moi je m'en cache pas, il y a un côté... si vous voulez, vous avez une arrogance du pouvoir. Moi, je ne vous cache pas que bon, c'est assez jouissif de les voir se prendre les pieds dans le tapis. Déjà, je ne sais pas ce qui s'est passé par la tête de Xavier Poussard, mais vraiment là, je sais peut-être qu'il est bourré. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'a pas toute sa tête sur cette émission-là. À moins qu'il l'ait fait parler. Ces journalistes-là sont forts. Ils savent où te diriger et quoi te faire dire. Je pense que là, c'est ce qui s'est joué. Venir comme ça, là, lui, il dit, c'est quoi le but? Et lui dit, en gros, ils ont monté, tout le début, c'est ça. Il a pris un faux, quoi, c'est quoi même? Une fausse enquête, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Il a maquillé, il se l'est approprié. Le but, c'est quoi? Et lui, il dit, le but, c'est de voir le pouvoir en place se casser la gueule. Là, on le fait porter vraiment le chapeau du parfait théoricien du complot. Il avait envie de faire tomber la Macronie et il a inventé une histoire. C'est vraiment ce qu'on est en train de nous montrer là, de nous faire accepter. Alors que dans plusieurs vidéos, il parlait pas comme ça, il disait autre chose, il avait une toute autre version. Mais là, déjà, j'ai l'impression qu'il est bourré. Je pense pas qu'il soit bourré, mais voilà. Et puis, il allait faire quoi même sur RMC? Je sais pas, peut-être que... Vraiment, des fois, les gens, ils font des trucs. C'est tellement bien fait. Après, ils se disent, je vais mettre un petit caca au coin, là. Parce que je comprends pas. Il faisait un sans faute et là, il vient et il chie sur son boulot. On continue. Xavier Poussard transforme la rumeur en théorie du complot. Et elle va bénéficier d'un coup de pouce inattendu pour se répandre. Il transforme la rumeur en théorie du complot. Alors, revenons sur ça. La rumeur a été transformée en théorie du complot. La rumeur, à la base, c'est quoi? Il y en a deux. Notre première dame est ce que vous connaissez, ceux qui aiment les Mouniagnos. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est un fait.
Le pouvoir et ses alliés ont maquillé cette histoire-là. Ils nous ont fait comprendre qu'en réalité, il n'avait pas cet âge-là, elle n'avait pas cet âge-là. En réalité, c'est lui qui allait vers elle, etc. Ils ont édulcoré la chose. Tout en sachant que la réalité était tout autre. Donc, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est eux qui ont menti. Natacha est venue et a montré la réalité des faits. Qui, dans cette histoire, là, on est sur les fondamentaux. Qui, juste à ce moment de l'histoire, mais qu'est-ce qui se passe avec ma caméra? Bref, qui, à ce moment de l'histoire, est complotiste? C'est justement l'État. Il y avait un sujet, ils l'ont maquillé à leur façon pour faire croire aux gens autre chose. C'est eux qui sont dans le faux, c'est eux les théoriciens du complot. À l'âge de 17 ans, il est tombé amoureux de Brigitte, de 20 ans son aînée. Emmanuel Macron s'est marié avec Brigitte Trogneux, de 20 ans son aînée. De 20 ans son aînée? Plutôt 25 ans. Et en cette rentrée 2014, les médias mainstream vont populariser un autre petit mensonge. Celle qui tient fermement sa main n'est autre que la prof de français qu'il a eue lorsqu'il était en première au lycée Henri IV. La deuxième affaire, c'est quoi? C'est que ce serait un homme. Est-ce que cette dame est un homme ou pas? Là, elle peut dire oui, mais il y a des peut-être, je ne sais pas. Ok, on accepte. Mais il y a quand même énormément d'arguments qui vont à l'encontre de ce qu'elle dit. Il y a eu plein de petits indices comme ça qui nous laissent croire que c'est un homme. Où est la théorie du complot? Vraiment, je comprends pas. Il y avait un mystère, les gens ont essayé de résoudre ce mystère-là. Pourquoi vous les qualifiez de théoriciens du complot? Pourquoi c'est sur eux qu'on jette l'opprobre? Il y a des centaines, des millions de gens qui veulent savoir la vérité. Eux, ils veulent pas vous la donner. Donc, on va la chercher et quand on cherche, on trouve qu'ils ont des bonnes raisons de la maquiller au début. Mais non, ils voient pas ça. Ils voient pas ça. Eux, ils sont dans leur petit monde. Ils ont raison, vous avez tort. Twitter, qui est un énorme réseau social, il est racheté par Elon Musk. Il n'y a rien à dire. Ces gens-là, on les a payés pour parler. Ça, c'est Emmanuel Anizan. La même dame qui a enquêté. Mais c'est incroyable. Elle-même, elle a dit. Je pense que c'est elle qui avait dit ça ou un autre journal, mais je suis sûr que c'est elle. Elle était du côté du président. Non, c'est une théorie du complot. Tu es une femme, tu es une femme. Donc, on va prouver aux gens que tu es une femme. Elle allait rencontrer la première dame. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Elle allait rencontrer la première dame et a voulu lui poser des questions, demander des photos pour prouver que c'est une femme. Sauf que elle a fait face à un mur. On a refusé de lui donner les photos qu'elle demandait. On a refusé de lui en dire plus. Elle trouve ça bizarre, mais elle continue de dire non, c'est vous qui êtes dans le faux. Elle, c'est une vraie femme. Tu n'as zéro preuve. Tu as zéro preuve pour prouver tes dires. C'est la même dame qui a dit... Attendez, je vous retrouve l'extrait. C'est la même dame qui a dit... Normalement, ce problème serait réglé depuis longtemps. Elles auraient pu s'asseoir sur une table. C'est ce qu'elle voulait à la base. Elle a fait son livre et tout. Elle voulait terminer ça avec... comment ça s'appelle j'ai oublié. La dame qui a lancé la polémique, là. Assise dans un coin, Brigitte dans un coin, rigoler. Mais ça n'a jamais été fait, parce que dès le début, c'était mort. Malgré tous ces indices-là, tu continues à dire que c'est une théorie. Non, mais quand même. Et tu viens dans tous les plateaux pour en parler. On t'a payé. Il n'y a rien à dire, on t'a payé. Communiquant, Brigitte Macron a réagi à la fois sur un plateau télé et de manière juridique, puisqu'elle a porté plainte pour atteinte à la vie privée et diffamation contre Natacha Ray et Amandine Roy qui recueillait cette émission. Je n'arrive pas à comprendre comment dans un pays avec autant d'intellectuels, on réussit à faire bouffer les gens une grosse merde comme ça et tout le monde trouve ça normal. Comment c'est possible? Revenons seulement sur les fondamentaux. Quelque chose de simple. Quelque chose c'est basé comme 1 + 1 = 2. Il y a cette personne qui pense que tu n'es pas une femme, tu es un homme. Tu vas rigoler. Ah, mais c'est n'importe quoi, je sais que je suis une femme. Ok. Une deuxième personne pense pareil. Une troisième personne, une quatrième. 1 million de personnes, le pays entier pense que tu es un homme. Tu fais quoi? C'est simple, tu leur prouves que tu es une femme. Elle, qu'est-ce qu'elle décide de faire? C'est, je vais porter plainte. Ça n'a aucun sens. Comment ça tu vas porter plainte? Tu portes plainte non pas contre une personne, mais tu portes plainte contre 15. Contre combien? 12, 13? Contre 13 personnes. Bah attends, quand même. Tu aurais pu régler ce problème-là facilement.
Là, c'est plus seulement la France qui pense que tu es un homme, c'est le monde entier qui en parle. Et tu décides de faire quoi? De porter plainte contre une personne qui est en Amérique parce que la personne qui est en Amérique a dit que tu étais un homme. Bah attends, on marche sur la tête. Et il y a des gens qui sont là, oui, elle a raison de porter plainte, elle a raison, oui, c'est vrai. Tu es une femme, quand même. Pourquoi perdre, on parle de millions, pourquoi aller dépenser des millions et des millions juste pour même pas prouver que tu es une femme, juste pour dire aux gens, arrêtez de dire que je suis une femme. Quand même. C'est une dinguerie cette histoire. C'est facile à prouver. Attends, quand même. C'est la chose la plus facile à prouver. Je comprends pas. Je m'attendais à ce qu'elle crée un mime. Poste ta beuteux là-bas ou poste ce que tu as posté là-bas et puis on en parle. On va faire des analyses de son, poste-les. Même moi, je poste mes analyses de son tout le temps sur Instagram. Je vous poste que, voilà. D'ailleurs, allez sur Instagram si vous voulez, je vais encore les poster. C'est simple. Pourquoi il n'arrive pas à faire ça? Non. Et tu es là, toi, tu viens gaillardement nous dire à la télé, non, théorie du complot, ce sont des complotistes, Alain Soral, nanana. Oh, allez, viens pas nous embrouiller. On t'a dit, montre ta beute. Toi, tu vas me parler d'Alain Soral. Tu vas écrire, elle écrit des livres. Non. Restons sur les fondamentaux. Montre-nous ta beuteux, point final. D'ailleurs, pour le livre, ils n'ont pas voulu réagir. Oui. On sent qu'ils n'ont pas envie de nourrir l'histoire et leur discours, c'est de dire plus on en parle, plus on en parle. En lisant votre livre, on a cette sensation un peu tenace qui se dit, mais si ces personnes, alors même s'ils se sont envoyés quand même pas mal de missiles à la tronche, il n'y a pas de missiles, là, de mentir. Brigitte Macron et Natacha s'étaient parlé, genre ne serait-ce que 10 minutes, il y aurait beaucoup de choses qui auraient pu être... Exactement, parlez-vous 10 minutes, c'est tout ce qu'on vous demande, 10 minutes. Elle passe à la télé, elle a fait des menaces, Non, négro, fais pas ça. Parle les termes. Hein? Ils leur trouvent des raisons. Non, c'est parce que ils se sont envoyés des missiles à la gueule, c'est pour qu'ils veulent pas se parler. Bah non, tu mens. Natacha a appelé plusieurs fois ta famille, elle a appelé les gens proches de toi. Voilà, fallait prendre le téléphone. Si Bro veut vraiment parler à Natacha, il va parler à Natacha. Trouver son numéro, c'est facile. Un coup de fil, viens, on se capte, je sais pas moi, dans le Marais ou je sais pas où, tu vas voir ma beuteux. Ou bien tu vas voir ma Natacha. Si Natacha avait vu ça, elle aurait arrêté tout ça depuis longtemps. Seulement, toutes les deux. Elle peut même là maintenant appeler Natacha. Natacha, viens. Guette. Tu as vu ça? Ça c'est quoi? C'est Kiki. Ça c'est quoi? C'est Toto. C'est Toto, non? C'est Toto, non? Tu vas arrêter? Oui, je vais arrêter. Ok. Va dire à tes amis que j'ai Toto. Pourquoi elle fait pas ça? C'est Natacha même qui va faire arrêter tout ça là. Non, il n'y a toujours rien. On sait que tu as un kiki. Et c'est un peu ce que j'ai aussi d'ailleurs à la fin du livre, c'est que j'aurais adoré effectivement pouvoir me retrouver avec Brigitte Macron sur un canapé avec Natacha Ray et Brigitte Macron montrant ses photos de famille en disant bon allez maintenant arrêtez quoi. Je l'ai dit un peu écrit un peu en souriant parce que hélas on n'en est plus là aujourd'hui. Ouais. Il y a eu. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? C'est simple. L'idée était bonne. Pourquoi ça n'a pas été fait? Elle trouve pas ça bizarre vraiment elle? C'est incroyable. Et c'est cette même dame, un an plus tard, qui vient s'asseoir là, gaillardement, pour nous expliquer que non, c'est une théorie du complot. Mais madame, combien on t'a payé? Dis-nous combien on t'a payé, c'est bon. L'entrejambe de Brigitte Macron dépasse les millions d'impressions sur Twitter, qu'il y a des gens qui y croient sérieusement. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de rencontrer des personnes qui y croient, qui n'ont pas, à mon avis, le profil de complotiste. Le patron d'une grande entreprise française cotée, qui m'a certifié qu'il le savait de source sûre, que Brigitte était un homme, mordicus. Si vous montrez une photo, et il y en a des photos, les complotistes vont dire oui, c'est pas Madame Macron, c'est un comédien, c'est ça. Brigitte Macron, non, soyons sérieux 2 secondes. Ça, c'est Brigitte vraiment. Comment est-ce possible que cette fille ne ressemble pas du tout à celle qu'on pense qui est? Comment? On a parlé de... Tout le monde dit ici, oui, la Chine est un pays très surveillé, les caméras de surveillance, l'intelligence artificielle. Quand il s'agit de critiquer la Chine, là, c'est les premiers. Mais quand ces mêmes appareils disent que le petit garçon que vous voyez là, c'est en réalité cette dame qui est Brigitte, là, non, leur système n'est pas bon. C'est des ouf. Elle ressemble pas à Brigitte, non, laissez-moi ça. La fille, c'est pas elle. S'afficher avec son frère, on va dire, oui, elle s'affiche avec son frère à l'Élysée, mais c'est pas lui. Arrêtez vos conneries. La photo de Brigitte là, j'ai des doutes. Les photos faites à l'Élysée sont toujours signées. Les photos faites comme ça là, on est dans une période où tout le monde en parle. Tout le monde en parle.
Et vous allez faire... Elle a fait une photo avec son frère et il n'y a pas... personne ne l'a signé. Quel est le média qui a publié ça? Qui? Ça vient d'où? Eux, ils ont posté, non? On voit rien. Il n'y a pas de... Oui, Getty Images comme ils ont l'habitude, ou je sais pas quel photographe. Ça vient d'où? On dirait un truc qui sort tout droit de l'intelligence artificielle. Elle date de quand cette photo? Rien, pas de source, que dalle. On vous met juste une photo comme ça. On est à l'époque de l'intelligence artificielle, tout le monde peut faire ça. Non, c'est pas un argument. Elle date de quand? Il y a rien qui nous... Ils veulent pas nous aider à les croire. Il y a rien, il y a aucune preuve, il y a aucune signature, il y a rien. Pourquoi la photo est floue comme ça là même? Pourquoi c'est flou? Vous allez encore dire oui, les complotistes, on va leur donner toutes les preuves qu'ils veulent, ils acceptent pas. Pourquoi la photo est floue? En plein 2025. Ok, en disant même 2024. Ok, 2023. Ça a été filmé avec quoi? Avec un Nokia? Madame Macron fasse un test ADN. Mais attention, le test ADN, faut pas le faire en France parce que les laboratoires français sont aux mains du gouvernement, donc faut le faire en Russie. On veut pas rentrer dans ce jeu-là. Il dit que... Et puis, il s'est trahi. Il dit, on ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. On sait déjà de quel côté il se place. Il n'y a rien que tu vas nous dire ici qu'on va croire. Pourquoi alors, dans ce cas-là, dans leur documentaire, il n'y a pas le camp adverse, l'opposition? Ils sont tous d'un même côté. C'est pas possible, c'est pas normal. Pourtant, le président de la République va sortir de sa réserve il va sortir pour nous dire. Et dénoncer publiquement les attaques dont sa... Les fausses informations et des scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité, parce que oui, enfin, j'en dirai pas plus. Vous pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme? Oui, c'est ça. Oui. On a quand même des fadas. Mais où est la preuve? Tu nous apportes rien, tu as juste dit, tu as parlé avec ta bouche. Il n'y a aucune preuve, nous on n'a rien, on veut du concret, il n'y a rien. Tu peux pas venir et puis juste dire, ah, c'est des fadas. Après, ok, c'est des fadas, donc voilà, c'est n'importe quoi. Non, négro. 2025, les choses marchent plus comme ça. Il faut le papier, négro, le papier. Tant qu'on n'a pas vu le papier, là, c'est mort. On vous attend. Là, moi, je pense... on va en parler dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Peut-être qu'il faut même que j'arrête de parler d'eux aussi, sinon... This is crazy. I'm talking crazy, 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 crazy. Candace Owens, l'influenceuse américaine aux 17 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, publie cette vidéo. What is happening right now. Candace Owens, c'est une influenceuse, complotiste, réactionnaire américaine. C'est toujours les mêmes histoires. Qu'est-ce qui nous apprend de nouveau? C'est une complotiste. Ils ont tous chanté la même chanson. C'est une complotiste, réactionniste, trumpiste. Oh, vous fatiguez. Vous êtes des complotistes, vous. Si à la religion catholique, c'est quelqu'un qui va parler de questions de société et puis qui peut aller sur des sujets qui dépassent complètement l'entendement. C'est un truc qu'on ne sait pas trop. Mais par exemple, Candace Owens, elle pense que les dinosaures, c'est pas vrai. Vous voyez le raccourci qu'il fait? Candace pense que les dinosaures n'ont pas existé. Donc, si elle est capable de penser que les dinosaures n'ont pas existé, ça veut dire que elle dit aussi de la merde sur Brigitte. C'est trop facile, c'est trop simple, négro. Pourquoi tu fais ça? À ton si grand âge. Pourquoi tu fais ça? Elle a le droit, si elle pense que les dinosaures n'ont pas existé, c'est son problème. C'est pas parce qu'elle pense que les dinosaures n'ont pas existé que, voilà, elle dit de la merde sur Brigitte. On a tous des croyances farfelues. Non, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu penses d'une certaine manière que tout ce que tu dis est faux. Non, faut pas faire ce genre d'amalgame, négro. Elle est noire, mais elle est contre Black Lives Matter. Et alors, elle est noire, elle est contre... Oui, on est nombreux à ne pas être d'accord avec Black Lives Matter. Candace Owens n'est pas une inconnue en France. Donc tout ce que Candace a fait là se résume à 1. Elle est pour Marion Maréchal. 2. Elle croit pas aux dinosaures. 3. Elle dit de la merde. Donc cette dame-là n'a rien fait de positif dans sa vie. Il n'y a aucun combat qu'elle a gagné. Non, on sait que vous voulez la diaboliser, mais quand même, dosez un peu. Il s'agit de doser. Voilà, là on montre qui Zemmour pour dire, ouais, c'est la même team. Ne se contente pas de relayer la rumeur Jean-Michel Trogneux. Elle porte de graves accusations à l'encontre de la première dame. Was just 15 years old. He was a drama student at a school. Et on l'accuse de s'être livré à des actes de détournement. L'un des objectifs des complotistes en France était que cette rumeur traverse l'Atlantique. Ils ont fait en sorte que ça arrive aux États-Unis. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Là est la question, est-ce que c'est faux?
Elle avait un âge bien grand, un âge mûr. Hein? Elle avait un âge qui avait des chiffres qui pèsent. Et lui était jeune. Donc elle dit la vérité. C'est un fait. Il n'y a pas de consentement avant 18 ans pour un élève. Voilà. Et qu'elle avait autorité sur lui. Donc, quand on dit non, mais c'était pas 14 ans, c'était 15 ans, on s'en fout. C'était pas ni 14 ans, ni 15 ans, c'est 18 ans. D'accord? Et ils ont camouflé ça. C'est un fait. Pourquoi il est en train de nier, lui, là? Pourquoi il vient parler, il parle mandarin ici, là? En fournissant des vidéos, en fournissant des fausses photos à cette personne, à Candace Owens, et ça a pris. La vidéo est visionnée. Mais c'est vrai. Pourquoi il parle comme si c'était faux? Il présente des faits qui sont juste comme étant faux. Mais lui, c'est un baiser, en fait. Plus d'1 million de fois. L'Élysée réagit et réussit à la faire supprimer de la plateforme quelques jours plus tard. À ce moment-là, moi je reçois des tas de mails des États-Unis. Elle m'appelle et me dit mais j'ai plein de gens qui me demandent où est-ce qu'on peut acheter ton enquête en anglais, etc. Et là on se dit il faut qu'on ait quelque chose à proposer au public américain. Donc là en fait ils veulent nous montrer que le but derrière est pécunier. D'abord ils nous ont dit au début le but c'était que ça arrive en Amérique, que ça soit connu du monde entier. Maintenant le but c'est de faire les sous. En janvier 2025, Devenir Brigitte de Xavier Poussard est publié en auto-édition sur Amazon. Il précise bien, hein, Devenir Brigitte de Xavier Poussard. Mais alors, pourquoi ils sont allés porter plainte elle s'appelle comment? À Candace. Alors que le travail de Candace s'appuie sur le livre de Xavier. En gros, Xavier a dit ça, et elle a répété ce qu'a dit Xavier. Et on porte plainte contre elle. Non, normalement, il faut aller à la source. Il faut aller porter plainte contre la personne. Elle se base sur ce que lui, il fait. Donc, c'est à lui qu'il faut porter plainte, comme ça, eux, ils vont arrêter. Non, lui, il est là, au calme. Il fait ses vidéos, il est invité. Toujours aucune plainte. Non, ils veulent le show, ils veulent le spectacle. Moi, je pense que leur stratégie, c'était que ils vont porter plainte contre Candace. Ils disent qu'ils vont aller au tribunal, ils ont chanté partout. Ils ont fait la même stratégie partout. Ils ont dit, oui, on va aller au tribunal. Là, il y avait son procès, elle ne s'est pas présentée. Chaque fois qu'il y avait des procès, elle n'est jamais partie. Là, elle dit, non, je vais aller en Amérique, je vais me présenter. Je pense qu'il compte sur le fait que Candace, entre-temps, elle va prendre ça, tu vois, non? Du coup, il n'y aura pas de procès. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Là, ils sont en train de faire peur aux gens. Non, on va venir, on a des preuves, etc., etc. Il n'y a rien. Candace Owens, elle va donner un aspect un peu... Pourquoi faire autant de strates? Non, on va faire supprimer la vidéo, on va faire ci, on va faire ça, sans jamais apporter aucune preuve pour arrêter cette histoire. Ils auraient pu arrêter ça depuis longtemps. On demande juste des preuves, il y a zéro preuve. Eux, ils nous font tout un reportage là. Ils ont payé. Ça, c'est de l'argent. Hein. Les gens se sont assis là, on les a payés, il fallait du matériel. Tout ça pour nous dire rien. Ils ont tort de penser ça. Ils ont tort de penser ça. C'est tout. Tout le documentaire, c'est ça. On parle à des professionnels. Elle reprend, mais alors mot pour mot, de manière extrêmement détaillée, tout ce que Xavier Poussard a écrit dans son livre. Elle a contribué à donner un... Elle a repris mot pour mot tout ce que Xavier Poussard a détaillé. Mais alors, pourquoi il porte plainte contre elle plutôt que de porter plainte contre la source, contre Xavier Poussard? C'est quand même incroyable. Vous tous, vous êtes complotistes, sauf nous. Alors que vous êtes aussi flous que nous. Ok, nous, on ne croit pas que c'est une femme. Mais on a quand même fait sortir des arguments solides. Et nos arguments étaient vrais. On a prouvé, au début, ils ont dit, non, elle avait 49 ans. Après, ils ont dit, non, lui, il avait, 17 ans. Nous, on a fait nos preuves, nos recherches et tout, on a découvert la vérité. Non, il avait 12 ou 14 ans. Elle en avait, 50 ou je sais pas quel âge elle avait. C'est vrai, non? Oui, c'est vrai. Donc, vous avez menti au départ. Oui, c'est vrai. Mais reconnaissez-le au moins. Jamais ils reconnaissent. Malgré ça, ils continuent à dire non, c'est vous. Nous, au moins, ok, on a une victoire. On a découvert ça. Mais vous avez quoi? Vous avez quoi? À part, il a dit quoi, hein? Les fadas. Votre président, c'est un ouf. Vous n'avez rien dit. Contre moi, perso, j'ai fait 2 vidéos où je la soutenais. J'ai fait des vidéos où je disais oui, non, arrêtez, vous dites la merde, voilà. Vous allez dire quoi? Moi, je suis un complotiste? Surtout que oui, moi, je fais des vidéos où je parle de bail chelou, etc. Oui. Je parle de bail chelou, mais j'ai quand même défendu la première dame en disant non, mais elle a raison, etc. Vous êtes des fous. Là, maintenant que je pense aussi que non, là, je parle que de ce qui est vrai. Là, je dis non. Au début, j'étais avec vous, mais vous n'avez pas d'arguments et les autres ont des arguments solides.
J'ai changé de camp. Venez avec des bons arguments et on va vous soutenir. Ça veut dire que on n'est pas bloqué dans un monde où on pense, on a juste un truc en tête et puis on y va tête baissée. Non, on réfléchit. Quand c'est clair, c'est clair. Quand c'est pas clair, c'est pas clair. Et vous n'êtes pas clair. Allez. C'était mon avis sur la réponse du couple Macron face à la polémique. Ce que vous en pensez, dites-moi dans l'espace commentaire. D'ici là, prenez soin de vous, likez et abonnez-vous, c'est toujours important. On se dit à de prochaines vidéos. C'était votre gars sur vous savez qui. Bye bye bye.